Eh bien bonjour, nous voilà encore à la galerie Rêve d'ailleurs, effectivement, où on vient d'accrocher avec l'artiste de 3 semaines, Philippe Deschaux. On vient de finir l'accrochage tout juste, c'est superbe. Et on va rentrer justement pour aller voir ça. Sachez quand même que rue Paul-Bert, on est au 29 rue Paul-Bert, c'est juste entre Jean Jaurès et Jacquard, pour situer pour les petits Stéphanois et les autres. On est vraiment en centre-ville, n'hésitez pas à passer. Allez, on y va. On va voir tout ça. C'est énorme, un travail de fou. En plus, je crois que Philippe, tu me disais que c'était sur un an. Travail d'un an. Les tableaux qui sont là correspondent, bon, à peu près. Il y en a qui sont plus anciens, mais la plupart correspondent à un travail que j'ai fait l'année dernière, donc en 2025, en suivant un petit peu le rythme des saisons en fonction de mes sorties et des croquis. Ok. On va parler de cette exposition qui a du coup pour 3 semaines. Elle démarre aujourd'hui. Elle finira le 10 mars. C'est donc ça. 3 semaines pour découvrir ton travail. Tout à fait. Tu n'es pas de Saint-Étienne. Je ne suis pas de Saint-Étienne, bien que j'ai des attaches à Saint-Étienne. Je suis de la région grenobloise à l'origine et je travaille à Paris. J'ai un atelier dans une petite ville en banlieue parisienne. On a beaucoup de chance parce que tu es venu jusqu'à Saint-Étienne, puisque comme tu dis, tu as des attaches, Oui, certes. et je viens mais assez beaucoup souvent. de chance. Et c'est encore une première à Saint-Étienne, Oui. justement. On est toujours ravis de ça. Ben voilà. Et puis pour voir un travail incroyable, là franchement, je suis tout le temps ravie, mais il m'a bluffé en fait, Philippe. Hein. Bah, écoute, merci. On va parler directement d'ailleurs de cette technique que tu as sur tous les tableaux. Ouais. Tu disais donc de la gouache. Alors, en fait, mis à part les 3 tableaux qui sont derrière toi, qui sont plus anciens, qui ont une dizaine d'années, c'est pour ça que quand je vous disais que c'est le travail d'une année, c'est pas tout à fait vrai. Mais bon, On les a mis à part, justement. on les a mis à part. Parce qu'ils méritaient d'être là quand même. Voilà. Mis à part cela, où j'ai travaillé beaucoup d'abord au crayon de couleur, en fait, avec un supplément à la gouache pour faire ressortir la verdure des arbres, l'écume de l'eau, etc. Bon, ça, il faut savoir que c'est des paysages qui correspondent à un séjour que j'ai fait à Madagascar il y a assez longtemps. Donc, ils sont vraiment à part. Tu as vu pas mal de pays. Ouais. Je me permets donc Oui, de vas-y. dire qu'effectivement, c'est bien ça le parcours d'un artiste. C'est beaucoup de recherches avant de trouver sa technique. C'est ça. Là, on était à l'inverse de ce que tu fais maintenant. Hein, cette C'est histoire ça, parce de que gouache et de crayon maintenant, de j'ai couleur. trouvé, un jour, je me suis dit, puis c'est aussi en fonction du support sur lequel Oui, on travaille. exact. Parce que si tu travailles sur du papier lisse ou sur du papier légèrement grainé, Oui. le rendu n'est absolument pas le même, Ouais. en fait. Donc ça, c'est des recherches, enfin, j'appellerais pas ça des recherches, vraiment, c'est... Des à découvertes tâtons, alors. des Oui. petites découvertes comme ça. Tu dis, ah, tiens, c'est marrant si je faisais ça plutôt que ça. Oui. Donc après, je travaille avec des aplats. Alors d'abord, il faut savoir que je vais sur place et avec mon carnet à dessin et mon petit crayon bleu. Donc Et sur le motif. Sur le motif, et je dessine ce que j'ai sous les yeux. Donc je choisis les paysages. Et en fait, quand je choisis un paysage, je marche beaucoup pour trouver exactement l'endroit qui conviendra à Comme ce que une je place veux à faire. pique-nique. Comme une place à Hein, pique-nique, quand on exactement. cherche. Et il y a un truc très très bizarre, c'est qu'au moment où tu trouves exactement l'emplacement où tu vas pouvoir faire ton dessin, le tableau futur, il est pratiquement fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de Pourquoi choses qui se jouent, ouais, pour moi, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le moment où je cherche, où je marche. Dans la montagne, au bord de Presque la comme mer. un petit coup de foudre alors. Ouais, et là, tu Ton ça va amour faire un devant truc. ton. Donc, tu vois, tu très joues bien. avec les doigts comme ça. Hein. Oui. Et au moment où tu as trouvé, tu sais que ton tableau, il va être fait. Si tu pars d'un cadrage naturel qui n'est pas bon, le tableau final, il ne sera pas très intéressant. Très bien. Ça, Donc c'est ça- l'expérience qui parle aussi. Ouais, Hein. donc ça, c'est la première étape. Voilà. Nous, là, on est justement. On peut parler aussi, peut-être en même temps, des séries pour avancer Voilà. un petit peu aussi dans le. Oui, donc ça, c'est des séries que j'ai fait l'été dernier. Ça, c'était au printemps. C'est une plage entre Cabourg et Ouistreham, en Normandie. Tout ça, ce sont des dessins, tout ce mur-là. Oui, et voilà, on a mis de de- cette manière-là, effectivement. de ma région d'enfance, qui est, Je te le laisserai dire. Charavine, près du lac de Paladru. Paladru, c'est Voilà. bien ça. Et donc tout ça, c'est les paysages en fait où j'ai grandi et où j'ai une petite maison. Et donc j'y retourne très souvent. Et là, ben, je me balade les souvent avec attaches. mon carnet à dessin, donc à toutes les saisons, l'été, l'hiver, avec de la neige ou sans neige.
Donc tout ça, c'est le lac de bluffant. Paladru, Ouais. ici, à différentes saisons. Là, on part sur autre chose. Je crois que tu me parlais du canal de la Loire, c'est ça, hein? C'est ça, Aussi. c'est un canal qui longe la Loire, près de L'autre côté. Cône-sur-Loire. Voilà. Je suis allé passer un petit séjour au printemps dernier et j'en ai ramené quelques dessins. Toutes les occasions sont bonnes, Tout à fait. Un pour tableau qui est là, programmer. plus d'autres qui sont non encadrés dans le petit présentoir. Oui, il y a qui est plein derrière. de Ouais, ouais, dessins, il y a on peut d'autres savoir dessins non sans encadrés, cadre, ouais. pour se rendre compte de la Ça, c'est une production. balade. Ça, c'est un souvenir d'une balade qu'on a fait l'automne dernier. Il y avait une espèce de brouillard que je trouvais très intéressant, qui changeait légèrement les couleurs de la campagne. Donc ça, c'est un massif qui est près du massif du Vercors. C'est le plateau des Chambarans, pour ceux Voilà, qui connaissent. pour ceux qui connaissent aussi. Également le tableau qui est en haut à droite. Et on va finir. Et on rapidement, finit du par... coup, Alors, parce j'ai que la là, chance... on part loin, là. Hein. J'ai la chance d'avoir des attaches, une partie de ma famille qui vit en Polynésie française. Et donc ça, ce sont des vues de Polynésie. Donc ça, c'est les Marquises. Ça également. Et ça, c'est l'île de Moorea, pour ceux qui connaissent éventuellement le coin. Alors évidemment, pour cette exposition, il y aura un vernissage. Il s'agit donc le samedi 21, bientôt, de 17 à 21 heures comme d'habitude. Mais, ce vernissage est très particulier. Avant de boire un verre et de passer un bon moment ensemble, on va en passer un autre de bon moment très très particulier. On a vraiment beaucoup de chance. Raconte-nous, Philippe, cette connaissance. Lorsque j'ai rencontré Joanne et qu'on a parlé de l'exposition, elle m'a dit « Mais si tu connais des gens qui peuvent jouer de la musique, n'hésite pas à leur proposer. » Et il se trouve que j'ai une amie très chère qui s'appelle Salomé Gasselin et qui joue de la viole de gambe et qui est révélation soliste instrumentale des victoires de la musique classique de 2024 et qui a accepté de venir donner un concert de 45 minutes. Donc le soir du vernissage à 17h. Et après, on enchaînera sur le vernissage. Voilà. Donc on aura un après-midi, musique et dessin. Et comme j'aime également beaucoup la musique, pour moi, c'est très important qu'elle soit là et qu'elle joue parmi Je précise qu'on est dans la gratuité. C'est du tout public et que c'est une chance certainement d'avoir cette dame-là. Voilà. Voilà. Prenez note. Alors, durant cette exposition de 3 semaines, on a beaucoup d'événements. Je crois que c'est encore plus que d'habitude. Donc, je vous en parle très rapidement. L'atelier écriture qui aura lieu mercredi 25 février, c'est gratuit. C'est de 19h à 21h. C'est avec Fran et Jeff. On est habitués maintenant. C'est un petit moment à passer ensemble, à jouer avec les mots. C'est très agréable à faire. Donc, si vous voulez, vous pouvez passer. Ce sera avec plaisir. La scène ouverte, donc comme tous les derniers vendredis de chaque mois. Pareil, tout est dans la gratuité et si vous voulez participer à la scène ouverte, vous n'avez qu'à écrire un texte à vous et vous venez le dire sur la scène. Voilà, le principe c'est juste votre texte à vous. C'est vendredi 27 février de 18h30 à 21h30. Je fais un petit truc, c'est toutes les personnes qui écrivent un texte et qui vont sur la scène, on leur offre une petite boisson. Ça c'est le plus. Voilà, je ne l'avais pas encore dit. Ensuite, concert, prix libre et conscient cette fois-ci, jeudi 5 mars à 18h30. Nous aurons Antoine Gérassi, qui est un auteur, compositeur, interprète, et il sera accompagné de Chris Matelin à la guitare. Donc un moment agréable à passer, musical. Voilà. On suit avec la lecture, avec une dédicace de Vincent Germani, que nous avons déjà accueilli à la galerie il y a quelque temps. On est ravis qu'ils reviennent nous voir avec un nouveau livre qui s'appelle Cahier 365. Voilà. La lecture, ce sont des extraits justement par les membres de la revue Écrit Sur, comme ça on dit. J'ai Vincent derrière justement, qui surveille si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça c'est samedi 7 mars à 16h. Voilà. N'oubliez pas que la galerie est ouverte de 14 à 18h du mardi au samedi et on sera toujours ravis de vous recevoir tous et toutes. N'hésitez pas à passer. À très vite.